Je suis abattu, frère, je suis abattu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match entre le Barça et le Betis Séville qui s'est terminé sur le score de 2-2 avec un but du Betis Séville dans le temps additionnel. Donc voilà, je vais pas vous mentir que j'ai 100% le seum. Petite information, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a des travaux chez moi, du coup s'il y a des bruits un peu de perceuse, etc., je peux rien y faire. Voilà, je m'en excuse, mais je ne peux rien y faire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Je vous mets ses liens TikTok et Insta en description. N'hésitez pas à les checker. Vous pouvez essayer de les voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. C'est dur. Je vais pas vous mentir. C'est très dur. Voilà. On a déjà plus potentiellement notre destin entre les mains, puisque maintenant ça dépend du Real Madrid. Si le Real Madrid ne gagne pas, effectivement c'est bon, on a encore notre destin entre les mains, et encore, parce qu'il faut pas oublier aussi l'Atlético Madrid, parce que on était à 5 points avant le match de l'Atlético de Madrid, donc on serait toujours devant s'ils gagnent leurs 2 matchs, parce que là ils sont 2 matchs en retard. Mais voilà, là ça commence vraiment à se compliquer. On va espérer déjà dans un premier temps que le Real ne remporte pas son match, ce qui j'espère va quand même arriver. Mais ouais, c'est sûr que là on n'est pas dans une bonne situation. On a fait dans la globalité pas un mauvais match, mais le match nul, franchement, il est totalement mérité. Il y a eu tellement d'erreurs de notre part. Déjà les 2 débuts de match, les 2 débuts de mi-temps, ils sont horribles. Les 5 premières minutes de la première mi-temps, elles sont à jeter. Voilà, on a encaissé beaucoup d'occasions, on aurait dû prendre potentiellement un but. Et ça a été pendant 10, 15, 20 minutes peut-être. Sur la seconde mi-temps, on a vraiment très subi. C'était pas bon tout ce qu'on a fait totalement, hein. C'était mauvais. Simplement, c'était mauvais. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne voulait pas jouer. Je me disais, ok, ouais, on est là, mais notre but, c'est littéralement de prendre le 1-0. Venant d'une équipe d'Hansi Flick, je trouve que c'est assez impressionnant, assez déroutant, et en même temps, sur les derniers matchs, je trouve que c'était assez prévisible, parce que ce qu'on voit sur les derniers matchs, c'est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi on est pas bon ces derniers temps, parce que là on a quand même des gens qui reviennent, Yamal est de retour, etc. Donc là je sais pas quoi faire, très honnêtement. Je sais pas ce qu'on doit faire plutôt, et il va falloir quand même se ressaisir, parce que ça devient très dangereux pour la Liga, et maintenant du coup on a 2 adversaires avec cette mauvaise prestation. Sauf si, par miracle, je ne sais quel miracle de Dieu, vraiment un truc venu de toutes parts, ça serait exceptionnel, l'Atlético et le Real venaient à perdre, ou à ne pas gagner au moins. Là, ce serait incroyable, mais très honnêtement, je vous le dis, perso, j'y crois absolument pas. Voilà, je me fais pas de film, je pense pas que ça passe, on va arrêter d'espérer, mais après on sait jamais, mais honnêtement moi j'y crois pas. Autre chose également, c'est que je sais pas comment Chimi Avila peut finir la rencontre. Très honnêtement, c'est incompréhensible, d'accord? Le gars, il n'a fait que des fautes H24, j'aurais été là, faute. Il faisait que des fautes, c'était juste insupportable. J'étais en train de péter mon crâne tellement il faisait de fautes, et 0 carton jaune quand même. Ça c'est très beau. Le mec, il a fait en répétition vraiment, de la première à la 90e minute, il a été insupportable, etc. Il n'a pris aucun carton rouge, aucun carton jaune. Normalement, il ne finit pas le match, Il ne finit clairement pas le match. Aussi, très clairement, ce qui nous a plombé, c'est l'entrée de certains remplaçants. Je vais parler d'eux parce que je trouve que c'est quelque chose dont il faut parler, des remplaçants. On a en théorie des très bons remplaçants, voilà, Gavi, Frenkie de Jong. On a quand même du beau monde sur le banc. C'est pas non plus des joueurs de camping,
comme un peu le Real qui a beaucoup de mal en ce moment déjà sur le 11 titulaire, et je parle même pas des remplaçants, mais là c'est un peu différent de nous parce que eux c'est juste qu'ils ont 1 milliard de blessés. Après en général quand même, le Real c'est pas une équipe qui va jouer avec 20 joueurs potentiels, c'est plutôt une équipe qui se contente de 13-14 joueurs. Voilà, très clairement, même sous Zidane quand ils avaient un effectif de fou, tu vois, ils avaient 2-3 remplaçants vraiment grand maximum. Bon, en tout cas c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire du coup par rapport aux remplaçants, c'est que l'entrée des remplaçants, de certains remplaçants, elle est nulle, voire honteuse. On va commencer par notre soi-disant capitaine. Alors c'est très simple, hein. Frenkie de Jong sur ce match c'est 0. Bon alors c'est mauvais, c'est tout simplement mauvais. Comment tu peux arriver? Tu te dis en fait de Jong, il y a 2 possibilités. Première possibilité, il fait un très bon match, il arrive, il nous met une passe D, un but, voilà, comme son entrée face à Majorque. Deuxième possibilité, il se décide à ne rien foutre, mais vraiment rien. Il se dit, voilà, moi aujourd'hui, je suis là en tant que spectateur, voire en tant que détraqueur. Parce que quand je dis détraqueur, c'est-à-dire que 3 minutes plus tard, 3 minutes après sa rentrée, De Jong, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un penalty. Super, vraiment génial, c'est trop bien. Et aussi Ferran Torres, toujours aussi nul, hein. Franchement, on continue sur les mêmes choses pour Ferran Torres. Je vais rien rajouter parce que Ferran Torres, c'est toujours la même chose, il est tout le temps nul. Voilà, c'est très simple. Tous ses défauts, on les connaît déjà, je ne vais pas les redire, ça sert à rien, c'est toujours les mêmes. Même s'il marque un but, hein, encore une fois, buteur, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Il est quand même nul, ça change pas. Voilà, donc là on a très gros problème au niveau des remplaçants, parce que certains remplaçants peuvent être très bons comme Gavi. Bon là il a pas forcément brillé, mais c'est trop inconstant certains, et ça nous coûte très clairement, Encore une fois, tu viens de prendre un but comme l'année dernière sur le temps additionnel, tu te chies dessus. Après forcément, hein, le but bien évidemment il est magnifique, voilà, tu peux pas forcément faire grand chose, mais ça prouve quand même que t'es pas dans le match. Franchement, t'es pas dans le match et tu viens perdre. Voilà, franchement, c'est dommage. C'est dommage, et parce qu'on avait enfin notre destin entre les mains, et pourtant tu te pisses dessus. Super. Bon, concernant les joueurs, on va évoquer l'homme du match, et c'est pas un joueur de champ, c'est Peña. Franchement, super match de Peña, j'ai adoré tout ce qu'il a fait. Il prend 2 buts, il y en a un c'est un penalty, en plus il est pas loin de l'arrêter, donc rien à dire, voilà. Les penalties, tu peux pas demander à un gardien d'arrêter des penalties. Alors si t'en arrêtes c'est très bien, mais tu vas pas en vouloir un gardien qui n'a pas arrêté de penalty, très clairement, ça c'est clair et net. Et deuxième chose, il a pris un but absolument stratosphérique. Je pense que même Neuer Prime, même Casillas Prime, même mettez qui vous voulez Prime au goal, il n'arrêtera, je pense pas, ce tir. Ça me paraît très très compliqué, en tout cas pour moi. Et du coup, franchement, Peña, magnifique, vraiment magnifique. Il a fait un total d'arrêt juste aberrant. Sans lui, sans ses nombreuses parades sur la ligne, honnêtement, je pense qu'on prend 4-5 buts très très facilement. Il y a beaucoup d'actions, on a encaissé beaucoup d'actions, et pourtant Peña, voilà, il a fait un bon match, on n'a rien à lui reprocher sur ce match. C'était vraiment très très bien ce qu'il a fait. Moi j'ai adoré Peña, c'est pour ça que pour moi il mérite l'homme du match malgré ses 2 buts encaissés, et ça fait très plaisir quand même de voir que Peña, quand il veut, il peut faire des bonnes choses. Également, homme qui était, je trouve, très très bon, c'est Lamine Yamal, comme d'habitude. Encore une fois, on l'a pas sur le second but, c'est une pure merveille. Franchement, c'est une pure merveille. Il vient trouver un angle, mais je pense qu'il y en a, ils savaient même pas que l'angle était possible, parce que l'angle, il est juste lunaire. Franchement, c'est lunaire de trouver cet angle. Et toujours la même chose en fait pour Lamine Yamal, hein. C'est vraiment très très bon ce qu'il nous propose comme d'habitude. Et des fois tu te demandes quand même ce qu'il fout aligné avec Ferran Torres sur le même terrain. Franchement c'est assez aberrant, parce que quand tu te dis ouais, t'as Lamine Yamal sur ton 11 de départ, et tu vois quand même que au final il finit par jouer avec Ferran Torres qui a un niveau approximativement de Détroit à Saint-Marin. Bien évidemment ça n'existe pas, hein, mais c'est pour vous dire à quel point le niveau de Ferran Torres est aberrant. Honnêtement, j'ai pas envie d'évoquer trop de joueurs en plus, parce que il y en a pas vraiment qui m'inspirent plus de choses. Il y a pas un qui s'est chié dessus, il y en a pas un qui s'est démarqué. En plus, j'ai déjà parlé de Torres et de Jong, donc je pense que le débrief va se finir là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, mais aussi de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous choisissez celui qui vous plaît et vous le regardez. Et je suis aussi sur Twitter. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.